Dieu est bon. Dis avec moi. Il est si bon. Dis-le. Il est si bon. Mon Dieu est si bon. Dieu est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Dis-le, dis-le. Mon Dieu est si bon. Il est si bon. Parce que sur la terre, tu t'es fait peur. Merci Seigneur. Mon âme veut t'adorer. Mon âme veut te croire. Il est vivant. Jésus est vivant. Dis-le, dis-le, dis-le. Il est vivant. Vivre l'école du Seigneur, c'est normal. Si Dieu t'a choisi, il t'a mandaté. S'il ne t'a pas taillé, il ne t'a pas pressé, il ne t'a pas aiguisé, tu ne peux pas être un gagneur d'âme. Amen, amen. Ta vie, ou je peux le dire, ta mission va être vide parce qu'il n'y a pas de fondement. Regardez la dernière fois on allait en évangélisation. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Ta présence. Ta présence. On sait les problèmes de foyer, les problèmes physiques dans le physique. Alors qu'il y a des problèmes pour gérer sur le plan spirituel. Ça marche beaucoup. Quand le problème est spirituel, il faut le gérer spirituel. Si c'est un problème physique, si tu l'as géré physiquement, Dieu permet qu'on a des oreilles, c'est pour entendre pour écouter. Le monsieur soit il va écouter. La femme va écouter. Nous tous on va écouter Dieu. La sagesse. Alléluia. Amen. Écrit la sagesse te gardera de la femme étrangère. Quand on parle de la sagesse ici, on parle de Dieu lui-même. Dieu lui-même par son esprit te garde. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jean 10, verset 9 à 10. Tu prends petite idée. Les yeux sont une porte. Les yeux sont des portes. Alléluia. Donc nos yeux, on va les garder de toute séduction. Matthieu 5, verset 28. La femme étrangère là, elle vient avec la séduction. Elle vient avec ce que l'homme aime, ce que la femme aime, ce que le jeune aime. Si le jeune aime la drogue, elle viendra avec la drogue. Si le jeune aime la perfection, elle viendra avec ça. Si la jeune fille déjà à 14 ans, 15 ans, tu veux devenir grande. Tu as 14 ans, tu as 15 ans. Au lieu de prendre tes études comme ton premier mari, tu veux couper à la vie avant ton âge. La femme étrangère viendra. C'est pourquoi la Bible dit garde-toi. Ta jeunesse, ça pour protéger ça. Protéger ta fille pendant que tu es jeune. C'est la sagesse que Dieu dit. Alléluia. Amen. Quand on convoite, on veut avoir. Seigneur,
Depuis je prie, je ne vois pas ceci. Je n'ai pas encore eu ça. La femme étrangère. Viens. Fais plus effort. Quand il voit qu'elle a la convoitise, elle a envie. On regarde beaucoup les autres. Quel ministère a évolué? Quel homme a évolué? Quelle personne a évolué? Chacun regarde une selon son père comme son père. Ça prend au sujet. Alléluia. Amen. La bouche est une porte. Quand on parle du fruit que nous devons porter, on va faire attention à la bouche. La Bible dit quoi? On lit le Proverbe 18, verset 1 avec le 1. La mort et la vie sont au pouvoir de celui qui prend plaisir à toujours peut sortir ce qui est mauvais, c'est ce qui est mauvais qui va en bas. Alléluia. Amen. Quand on parle de porter de beaucoup de fruits, quand on parle de la prospérité, quand on parle de la richesse financière, quand on parle de la bénédiction, quand on parle de la faveur de Dieu, quand on parle de la physication financière de Dieu, il y a des choses dans lesquelles on doit réfléchir. Est-ce qu'une femme entend? Est-ce qu'un homme entend? Alléluia. Il y a des hommes de Dieu à qui Dieu a dit. Il va te dire toujours, Dieu parle. Dieu parle. Parfois, arrêtons de gérer les situations sur le plan physique. Rentrons un peu dans le spirituel. Mais une petite fille de rien du tout. Avec des petites filles en plus. On ne riez pas, ça fait mal. Moi, ça me fait mal en tout cas. Quand ça va parler, comment quand ça fait mal, il met tout le monde au poids. Mais je suis ton frère. Tout le monde va être c'est la petite fille. La petite fille là. Elle a des petites filles en plus. Quand parti le monsieur là, ça fait un mauvais. Tu vois, le papa il a porté 20. Il ne peut pas à 65 ans, il est fatigué. De toute façon, il maltraite sa femme. Mais la petite fille là, Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu lui parle, il n'entend pas. Mais quand la petite fille a pris sur lui, il dit dans les reins des enchaînements, c'est ça, non? Reins de quoi? La femme étrangère, c'est ce qu'elle a aussi. Amen, amen. Amen. Papa, revenez sur mon verset. Proverbe 37, revenez dessus. Il y a une partie là. Ça me plaît bien. Où on dit quand tu attrapes là. Tu deviens comme mouton. Tu deviens comme un pleuron en avant où ça? À l'abattoir. Jésus. On dit sa maison c'est quoi? Sa maison c'est quoi? On a même si c'est nous récupérer. On dit sa maison, on le sent, on se jette devant. On a même dessus, papa.
Non, c'est pas ça, là, on n'est pas d'accord. Reviens sur le problème. Voilà. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Oui. Il descend vers la demeure de la mort. Je dis encore un peu. Monte un peu vers le milieu. Oui. Elle a fait quoi? Elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux. Tous ceux qu'elle a tués. Les destinés qu'elle a tués. Les foyers qu'elle a détruits. Les savants qu'elle a conduits dans la nuit. Les jeunes qu'elle a menés dans la prison. Quels sont déjà été en prison? 14 ans déjà, il a violé. 13 ans déjà, il prend la drogue. 10 ans, il viole. 10 ans. Allez-y chez les mineurs. Allez-y, une fois en prison, allez-y chez les mineurs. Je suis allé. Je ne dis pas ce que je ne sais pas. Allez-y parler avec les mineurs. Il ne peut pas prendre 100 000. 100 000, c'est pas l'argent devant lui. L'enfant de 12 ans, il prend 1 million. Il rate l'argent de son papa. 5 millions, l'enfant la prend. Qui m'a dit que 5 millions, c'est beaucoup? Qui avait laissé penser que 5 millions? Ils sont ici tout près là. Il n'est pas du manque à d'Africain. Là, quand même, c'est dangereux. Il n'est pas de plus près ici. 16 ans déjà, il y a âme. Il pleure. Qui lui a dit de faire ça? C'est ton travail. On dit qu'on conduit beaucoup à mort. Elle a fait tomber beaucoup de pasteurs. Des pasteurs brillants, des pasteurs qui avaient la parole, mais aujourd'hui sont tombés. Des personnes qui avaient un engagement avec Dieu. Qui avaient décidé de s'approcher à Jésus. Aujourd'hui sont bêtes. À cause d'une forme étrangère. Des hommes, des seules femmes de destinée. Ils sont en train de nous aujourd'hui, ces hommes ils n'ont plus rien. Ils sont tout perdus. Alors que hier, Dieu les avait bénis. Hier, Dieu les avait élevés. Tu n'occupes pas la terre inutilement. Proverbe 7, tout le chapitre 7. Ce soir, Dieu veut parler à tout le monde. Que tu sois enfant, que tu sois jeune, que tu sois homme, marié ou pas, quel que soit le titre que tu as, quel que soit le niveau que tu as, Dieu veut te parler de quelque chose. Amen, amen. On va lire tout le chapitre 7. Je voudrais que tu prennes attention. Proverbe 7, verset 1 à 27. Yes. Je lis la parole de Dieu avec beaucoup de respect. Mon fils, Yes. retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Oui. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Yes. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Oui. Dis à la sagesse, Yes. tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence, Oui. ton ami. Oui. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides
je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Verset 9. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté, Jésus lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Verset 15. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher. Satan. Et je t'ai trouvé. Verset 16. J'ai orné mon lit de couverture. Le tapis de Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Papa, alors. J'ai parfumé ma bouche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Verset 18. Viens, enlevons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Verset 19. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Verset 20. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Verset 21. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Seigneur. Il se mit d'amour à la fibre. Yes. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme le bœuf qui va où? À la boucherie. Seigneur Jésus. Comme un fou pour lui de châtier. Je reprends. Jusqu'à ce qu'il s'est mis tout à coup à la suivre. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou pour lui. C'est-à-dire, le diable ne veut pas que tu lis. Tu vas arracher le pro. Tu vas lire ça là, le pro. Amen. Oui. Il s'est mis tout à coup à la fibre. Yes. Allons-y, on va regarder le micro. On va lire aujourd'hui. Tu vas lire. La femme étrangère sera vaincue sur ta route. Tu vas lire. Ça n'a pas été repéré quelque part. Il s'est mis tout à coup à la fibre, comme le bœuf qui va à la boucherie. C'est pas de moi qu'il s'agit. Comme un fou qu'on lit me châtier. C'est pas de moi qu'il s'agit ici. Jusqu'à ce qu'il flèche une perte de fois. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Verset 24. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Verset 25. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Verset 26. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Dernier verset. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Amen. Alléluia. On ne peut pas dire on va acclamer, on acclame rien. Ça là, on n'acclame pas. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Si c'est début, parce que toi et moi, on va écouter.
Et Dieu veut parler à tout le monde ici. Dieu veut parler à tout le monde. Alléluia. Amen. Il y a des passages que je vais donner, mais on ne va pas méditer. Mais tu vas aller le méditer toi. C'est après on va prier. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans porter du fruit. Le processus où l'Éternel approuve, atteste la prospérité extérieure et intérieure. Sur laquelle Dieu veut nous parler d'abord, c'est garder la parole. Non, c'est pas garder la parole, c'est. Il veut nous parler d'abord de la vie. Excusez-moi. Ça, c'est le petit A. Amen. Le verset qui accompagne ce passage, c'est Galates 2, verset 20. On reste toujours sur notre proverbe. On ne bouge pas. Alléluia. Amen. On reste toujours sur notre proverbe 7. On ne bouge pas. Le premier élément où Dieu veut attirer ton esprit, c'est celui qui porte du fruit. Celui-là a la vie en lui. C'est pourquoi Paul a dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen, amen, tu as écouté, on a lu tout le chapitre. Et ça parle ici de la femme étrangère. La femme étrangère ici, ce sont des démons, des esprits qui ont pour père Satan. Ce sont des démons, ce sont des esprits qui ont plusieurs formes. Et ces esprits-là, ils peuvent prendre la forme d'un blanc, d'une blanche. Ces esprits-là parfois prennent la forme d'un homme. Ça peut être quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas. J'ai montré une image une fois où je voyais des âmes quitter le montagnes et on partait quelque part. On partait quelque part, on se dirigeait quelque part. Et je vois l'air démoniaque qui a pris la forme d'une blanche. Qui était très en colère. Très irrité. Et qui me fixait avec un regard très colérique. Et la personne se défend me menaçait. Il me disait, où vont ces personnes? Où vont ces personnes? Avec une colère. Et je disais, ces personnes seront sauvées. Et ce texte disait non. Pourquoi? Tu refuses. Et je disais que tu ne veux pas. Jésus l'a déjà proclamé. Et je voyais le monde en allait quelque part. Et je voyais ce texte qui suivait ma présence. Qui parlait derrière moi. Et je lui disais, ces âmes-là seront sauvées. Ce texte a parlé encore. Et je lui disais, ces âmes-là seront sauvées. Et toutes ces personnes sont appelées quelque part. C'est pas quelqu'un qui est mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un qui est mort qui n'explique pas, il faut porter fruit. Donc, quand Dieu me fait grâce, et puis il dit, je décide de te faire passer un autre niveau. C'est celui qui est vivant qui fait passer un autre niveau. Amen, amen. Parce qu'il peut entendre, parce qu'il a des oreilles. Il peut voir parce qu'il a des yeux. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la vie à qui la met en nous, c'est Christ. Pourquoi il est important de chercher Jésus? Parce que quelqu'un, pendant les difficultés, pendant les temps de formation,
passion. Je n'ai pas cherché vraiment Jésus. Il a prêché un message ici la dernière fois. Avoir soif. Pour m'aider un peu. Pour m'aider un peu. Pour m'aider un peu. Pour m'aider un peu. Pendant les épreuves, pendant l'enseignement, pendant que Dieu te fait passer des temps compliqués, il faut avoir soif de lui. Alléluia. Il faut avoir soif de Jésus. Parce que quand l'argent va commencer à venir, si cette soif-là n'est pas en toi, si tu ne fais pas percevoir la parole, ou bien comment Dieu parle, avant ça, quand il va parler, est-ce que tu vas entendre? Tu ne pourras pas entendre. Si Christ n'est pas en toi, si ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si on n'élève pas la priorité au Seigneur, les décisions au Seigneur, la volonté au Seigneur, quand le désir de gloire va venir là, ça sera compliqué. Et on le voit, ça pourquoi on parle. Amen, amen. On le voit, c'est pourquoi Dieu veut qu'on en parle. On voit, c'était de nos enfants, c'était de des filles de Dieu qu'il a élevés. Ils n'ont pas eu soif. Ils n'ont pas cherché cette soif-là. Avant. Ils n'ont pas parlé comme Paul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Quand la gloire est venue, je ne dis pas le reste. Alléluia. Le deuxième élément ici, c'est garder la parole comme un trésor. Il faut garder la parole comme un trésor. Il faut garder la parole comme un trésor. Il faut garder la parole comme un trésor. Josué 1, verset 8. Il faut garder la parole comme un trésor. Il faut garder la parole comme un trésor. Dieu a dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloignant point de ta bouche. Médite-la afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Il faut la garder comme un trésor et il faut la méditer. Ici, on parle de la révélation que Dieu te donne, que Dieu a. Ce que Dieu veut faire avec toi, là où il veut aller avec toi, ce qu'il a dit qu'il va faire dans ta vie, il faut garder ça comme un trésor. Parce que à chaque fois que tu permets de méditer dessus, de repasser là-dessus, Dieu avait dit ceci, Dieu avait dit cela, Dieu avait dit qu'il arrivait un temps, j'allais commencer quelque chose. Dieu a dit que tel moment allait arriver, il allait me faire grâce. J'allais rentrer dans le mariage, j'allais rentrer dans quel pays, j'allais gagner beaucoup d'argent, il allait m'utiliser pour faire ceci. Tu me fais toujours dessus. Mon Dieu m'a dit, je suis une grâce. Il m'a dit, il va m'élever. Tu me fais toujours dessus. Tu la gardes comme un trésor. Ça te permet de prendre toujours le passage et de réfléchir dessus.
la femme étrangère va se présenter à toutes les formes, tu vas te rappeler que Dieu avait dit. Quand il arrivera un temps où je serai élevé financièrement, je ne vais pas donner mon argent comme ça sans avoir prié. Dieu m'a dit, quand je vais te donner beaucoup d'argent, que tu puisses faire mon œuvre, que tu puisses être la personne le pilier de ta famille. Quand ça va arriver, quiconque viendra devant toi, il te dit j'ai besoin de tel achat. Prie d'abord. Demande ma volonté d'abord. Si tu as écrit ça et que tu l'as gardé soigneusement, quand la richesse va commencer à venir, quand les gens vont se mettre en rang pour arriver devant toi, tu vas te rappeler que Dieu avait dit que tu retournes vers la parole et puis tu regardes et puis tu dis à la personne j'ai compris, je vous rappelle. Et puis tu retournes vers Dieu. Seigneur, tu m'avais dit que c'est arrivé. Telle personne sont venues. Tu les connais mieux que moi. Je sais. Il va te dire non. Il va te dire non. Si dit non, c'est bon. Si dit oui, c'est bon. Et quand il va te dire oui, il y a une parole que tu vas accompagner dessus. Amen. Amen. Dieu m'a dit, quand j'allais rentrer dans ce foyer-là, il allait me donner un enfant. Mais cet enfant-là, je devais l'envoyer à l'église d'abord, avant de faire quoi que ce soit. Quand l'enfant vient, et tu es dans le foyer, et que tu n'as pas oublié la parole, tant qu'on ne le présente pas à Dieu, personne ne peut faire quoi que ce soit sur sa tête. Ou sur sa tête. Si tu as oublié ça, et que tu n'as pas envoyé d'abord à l'hôtel là, que le Dieu qui t'a donné puisse parler sur la vie de l'enfant, tu ne sais pas qui va venir mettre la main sur sa tête. Mais quand tu vas faire, tu ne sais pas qui est là. Ça pourquoi on dit garde la parole comme un trésor. Le Seigneur m'a dit que mon premier salaire, quand je pleurais par rapport au travail, on m'insultait, on me piétinait, tu n'es rien. Tu n'as rien devenu. Et quand je pleurais devant Dieu, le Seigneur m'a dit je vais te donner du travail. Et le premier salaire, viens me le donner. Ou bien fais ceci. Quand le travail arrive, quand le premier salaire vient, on regarde avec les yeux, on oublie la parole, on donne à son papa, on donne à sa copine, on donne au villageois. Alléluia. On oublie ce que Dieu dit. Seigneur, tu l'avais dit. Voilà le salaire. C'est venu dans ma main. Ta parole est vérité. Je fais quoi? J'envoie où? Il peut te dire va à l'orphelinat. Il peut te dire va dans les hôpitaux. Il peut te dire va dans tel lieu. Il peut te dire va pour tel homme de Dieu. Mais quand tu oublies la parole et que ce qui sort de la bouche de Dieu n'est pas comme une présence pour toi, le travail vient. Le premier salaire vient. Tu regardes avec ton cœur fixé. Tu prends le salaire, comme l'homme de Dieu a dit à son tour, il est allé vers
femme étrangère dans les maquis. Il a appelé ses frères. Il dit, grand frère, Dieu m'a fait sortir dans la misère. Alors que quand il priait, les grands frères n'étaient pas. Quand il gênait, il n'y avait pas de grand frère. Il a oublié la parole. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. Alléluia. Amen. Je ne veux que dire son témoignage. C'est pas moi qui ai dit. C'est lui-même qui a dit ici. C'est ici, il était arrêté, puis il a dit. Alléluia. Il a pas dit, grand frère. Oh. Le Seigneur a fait. Alors, tu l'as suivi, ils sont partis. On sait les problèmes de foyer, les problèmes physiques, dans le physique. Alors qu'il y a des problèmes pour gérer sur le plan spirituel. Ça marche beaucoup. Comme le problème est spirituel, il faut le gérer spirituel. Si c'est un problème physique, si tu l'as géré physiquement, Dieu permet qu'on a des oreilles, c'est pour entendre ton pays. Le monsieur soit il va écouter. La femme va écouter. Nous tous on va écouter Dieu. La sagesse. Alléluia. Amen. Écrit la sagesse le gardera de la femme étrangère. Quand on parle de la sagesse ici, on parle de Dieu lui-même. Dieu lui-même par son esprit de garder. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jean 10, verset 9 à 10. Tu prends petite idée. Les yeux sont une porte. Les yeux sont des portes. Alléluia. Donc nos yeux, on va les garder de toute séduction. Matthieu 5, verset 28. La femme étrangère, elle vient avec la séduction. Elle vient avec ce que l'homme aime, ce que la femme aime, ce que le jeune aime. Si le jeune aime la drogue, elle viendra avec la drogue. Si le jeune aime la perfection, elle viendra avec ça. Si la jeune fille déjà à 14 ans, 15 ans, tu veux devenir grande. Tu as 14 ans, tu as 15 ans. Au lieu de prendre tes études comme ton premier mari, tu veux couper à la vie avant ton âge. La femme étrangère viendra. C'est pourquoi la Bible dit garde-toi. Ta jeunesse, ça va protéger ça. Protéger ta fille pendant que tu es jeune. C'est la sagesse que Dieu dit. Alléluia. Amen. Quand on convoite, on veut avoir. Seigneur, depuis je prie, je ne vois pas ceci. Je n'ai pas encore eu ça. La femme étrangère. Viens. Fais plusieurs fois. Quand il voit qu'elle a la convoitise, il a envie. On regarde beaucoup de choses. Quel ministère a évolué? Quel homme a évolué? Quelle personne a évolué? Chacun regarde pays selon son père et son mère. Ça prend au sujet. Alléluia. Amen. La bouche est une porte. On parle du fruit que nous devons porter. On va faire attention à la bouche. La Bible dit quoi? Dans le livre de Proverbe 18, verset 20 à 21. La mort et la vie sont au pouvoir de
Celui qui prend plaisir à toujours peut sortir ce qui est mauvais, c'est ce qui est mauvais qui va remarquer. Alléluia. Amen. Quand on parle de porter de beaucoup de fruits, quand on parle de la prospérité, quand on parle de la richesse financière, quand on parle de la bénédiction, quand on parle de la faveur de Dieu, quand on parle de la physication financière de Dieu, il y a des choses dans lesquelles on doit réfléchir. Est-ce qu'une femme m'entend? Est-ce qu'un homme m'entend? Alléluia. Il y a des hommes de Dieu à qui Dieu a dit. Il va te dire toujours, Dieu parle. Dieu parle. Parfois, arrêtons de gérer les situations sur le plan physique. Réponds un peu dans le spirituel. Tu n'occupes pas la terre inutilement. Proverbe 7, tout le chapitre 7. Ce soir, Dieu veut parler à tout le monde. Que tu sois enfant, que tu sois jeune, que tu sois homme, marié ou pas, quel que soit le titre que tu as, quel que soit le niveau que tu as, Dieu veut te parler de quelque chose. Amen, amen. On va lire tout le chapitre 7. Je voudrais que tu prennes attention. Proverbe 7, verset 1 à 27. Yes. Je lis la parole de Dieu avec beaucoup de respect. Mon fils, Yes. retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Oui. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Yes. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Oui. Dis à la sagesse, Yes. tu es ma sœur. Et après l'intelligence, Oui. ton ami. Oui. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles poussiéreuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides. Je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'endroit où se tenait une de ces étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Verset 9. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut apporté par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté, Jésus lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Verset 15. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher. Hey, Satan! Et je t'ai trouvé. Aïe, Verset 16. J'ai orné mon lit de couverture. Hey! Le tapis de Hey! Ça, c'est pas bon. Pardon. On continue. Papa, alors? J'ai parfumé ma bouche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Verset 18. Viens,
Enlevons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Verset 19. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Verset 20. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Verset 21. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres heureuses. Seigneur. Il se mit d'amour à la fibre. Yes. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme le bœuf qui va où? À la boucherie. Seigneur Jésus. Comme un fou pour lui de châtier. Je reprends. Jusqu'à ce qu'il se mit tout à coup à la suivre. Comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou. Ça dit, ne tiens pas que tu lis. Tu vas arracher le boulot. Tu vas lire ça là, le boulot. Amen. Oui. Il se mit tout à coup à la fibre. Yes. Allons-y, comment regarder le boulot? On va lire aujourd'hui. Tu vas lire. La femme étrangère là sera vaincue sur ta route. Tu vas lire. Ça n'a pas été repéré quelque part. Il s'est mis tout à coup à la fibre, comme le bœuf qui va à la boucherie, C'est pas de moi qui comme s'agit. un fou qu'on lit peut châtier, C'est pas de moi qui s'agit ici. jusqu'à ce qu'une flèche lui pète une fois, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Verset 24. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Verset 25. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Verset 26. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Dernier verset. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Amen. Alléluia. On ne peut pas dire on va acclamer, on n'acclame rien. Ça là, on n'acclame pas. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Si c'est dit, parce que toi et moi, on va écouter. Et Dieu veut parler à tout le monde ici. Dieu veut parler à tout le monde. Alléluia. Amen. Il y a des passages que je vais donner, mais on ne va pas méditer. Mais tu vas aller le méditer toi. C'est après on va prier. Alléluia. Amen. Nous sommes tous dans porter du fruit. Le processus où l'Éternel approuve, atteste la prospérité extérieure et intérieure. Sur laquelle Dieu veut nous parler d'abord, c'est garder la parole. Non, c'est pas garder la parole, c'est. Il veut nous parler d'abord de la vie. Excusez-moi, la vie d'abord. Ça, c'est le petit A. Amen. Le verset qui accompagne ce passage, c'est Galates 2, verset 20. On reste toujours sur notre proverbe. On ne bouge pas. Alléluia. Amen. On reste toujours sur notre proverbe 7. On ne bouge pas. Le premier élément où Dieu veut attirer ton esprit, c'est celui qui porte du fruit. Celui-là a la vie en lui. C'est pourquoi Paul a dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen, amen, tu as écouté, on a lu tout le chapitre. Et ça parle ici de la femme étrangère.
La femme étrangère ici, ce sont des démons, des esprits qui ont pour père Satan. Ce sont des démons, ce sont des esprits qui ont plusieurs formes. Et ces esprits-là, ils peuvent prendre la forme d'un blanc, d'une blanche. Ces esprits-là parfois prennent la forme d'un homme. Ça peut être quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas. J'ai montré une image une fois où je voyais des âmes quitter le montagne et on partait quelque part. On partait quelque part, on se dirigeait quelque part. Et je vois l'être démoniaque qui a pris la forme d'une blanche, qui était très en colère, très irrité, et qui me fixait avec des regards très colériques. Et la personne se déclare me menaçait. Il me disait, où vont ces personnes? Où vont ces personnes? Avec une colère. Et je disais, ces personnes seront sauvées. Et ce déclare disait non. Pourquoi? Je refuse. Et je disais que je ne veux pas. Jésus l'a déjà proclamé. Et je voyais le monde en aller quelque part. Et je voyais ce déclare qui suivait ma présence. Qui parlait derrière moi. Et je lui disais, ces âmes-là seront sauvées. Ce déclare parlait encore. Et je lui disais, ces âmes-là seront sauvées. Et toutes ces personnes partaient quelque part. C'est pas quelqu'un qui est mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un qui est mort qui ne respire pas, il faut porter fruit. Donc, quand Dieu me fait grâce, et puis il dit, je décide de te faire passer un autre niveau, c'est celui qui est vivant qui fait passer un autre niveau. Amen, amen. Parce qu'il peut entendre, parce qu'il a des oreilles. Il peut voir parce qu'il a des yeux. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la vie à qui la met en nous, c'est Christ. C'est pourquoi il est important de chercher Jésus. Parce que quelqu'un, pendant les difficultés, pendant les temps de preuve, les temps de formation, il n'a pas cherché vraiment Jésus. Il a prêché un message ici la dernière fois. Avoir soif. Pour m'aider un peu. Pendant les épreuves, pendant l'enseignement, pendant que Dieu te fait passer des temps compliqués, il faut avoir soif de lui. Alléluia. Il faut avoir soif de Jésus. Parce que quand l'argent va commencer à venir, si cette soif-là n'est pas en toi, si tu ne fais pas percevoir la parole, ou bien comment Dieu parle, avant ça, quand il va parler, est-ce que tu vas entendre? Tu ne pourras pas entendre. Si Christ n'est pas en toi, si ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si on ne met pas la priorité au Seigneur, les décisions au Seigneur, la volonté au Seigneur, quand le désir de gloire va venir là, ça sera compliqué. Et on le voit, ça pourquoi on parle. Amen, amen. On le voit, c'est pourquoi Dieu veut qu'on en parle. On voit, c'était de nos enfants, c'était de des filles de Dieu qu'il a élevés. Ils n'ont pas eu soif. Ils n'ont pas cherché cette soif-là.
Ils n'ont pas parlé comme Paul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Quand la gloire est venue. Je ne dis pas le reste. Alléluia. Le deuxième élément ici, c'est garder la parole comme un trésor. Il faut garder la parole comme un trésor. Il faut garder la parole comme un trésor. Il faut garder la parole comme un trésor. Josué 1, verset 8. Il faut garder la parole comme un trésor. Il faut garder la parole comme un trésor. Dieu a dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloignant point de ta bouche. Médite-la afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Il faut la garder comme un trésor et il faut la méditer. Ici, on parle de la révélation que Dieu te donne, que Dieu a. Ce que Dieu veut faire avec toi, là où il veut aller avec toi, ce qu'il a dit qu'il va faire dans ta vie, il faut garder ça comme un trésor. Parce que à chaque fois que tu permets de méditer dessus, de repasser là-dessus, Dieu avait dit ceci, Dieu avait dit cela, Dieu avait dit qu'il arrivait un temps, j'allais commencer telle chose. Dieu a dit que tel moment allait arriver, il allait me faire grâce. J'allais rentrer dans le mariage, j'allais rentrer dans tel pays, j'allais gagner beaucoup d'argent, il allait m'utiliser pour faire ceci. Tu reviens toujours dessus. Mon Dieu m'a dit, je suis une grâce. Il m'a dit, il va m'élever. Tu reviens toujours dessus. Tu la gardes comme un trésor. Ça te permet de prendre toujours le passage et de réfléchir dessus. Quand la femme étrangère va se présenter à toutes les formes, tu vas te rappeler que Dieu avait dit. Quand il arrivera un temps où je serai élevé financièrement, je ne vais pas donner mon argent comme ça sans avoir prié. Dieu m'a dit, quand je vais te donner beaucoup d'argent, pour que tu puisses faire mon œuvre, pour que tu puisses être la personne le pilier de ta famille. Quand ça va arriver, quiconque viendra devant toi, pour te dire j'ai besoin de tel achat, prie d'abord. Demande ma volonté d'abord. Si tu as écrit ça, et que tu l'as gardé soigneusement, quand la richesse va commencer à venir, quand les gens vont se mettre en rang pour arriver devant toi, tu vas te rappeler que Dieu avait dit que tu retournes vers la parole et puis tu regardes et puis tu dis à la personne j'ai compris, je vous rappelle. Et puis tu retournes vers Dieu. Seigneur, tu m'avais dit que c'est arrivé. Telle personne sont venues. Tu les connais mieux que moi. Je sais. Il va te dire non. Il va te dire s'il dit non, c'est bon. S'il dit oui, c'est bon. Et quand il va te dire oui,
Il y a une parole que tu vas accompagner dessus. Amen. Amen. Dieu m'a dit, quand j'allais rentrer dans ce foyer, il allait me donner un enfant. Mais cet enfant-là, je devais l'envoyer à l'église d'abord, avant de faire quoi que ce soit. Quand l'enfant vient, et tu es dans le foyer, et que tu n'as pas oublié la parole, tant qu'on ne le présente pas à Dieu, personne ne peut faire quoi que ce soit sur sa tête. Ou sur sa tête. Si tu as oublié ça, et que tu n'as pas envoyé d'abord à l'hôtel là, que le Dieu qui t'a donné puisse parler sur la vie de l'enfant, tu ne sais pas qui va venir mettre la main sur sa tête. Mais peut-être que tu vas faire, tu ne sais pas qui est là. C'est pourquoi on dit garde la parole comme un trésor. Le Seigneur m'a dit que mon premier salaire, quand je pleurais par rapport au travail, on m'insultait, on me piétinait, tu n'es rien. Tu n'as rien devenu. Et quand je pleurais devant Dieu, le Seigneur m'a dit, je vais te donner du travail. Et le premier salaire, viens me le donner. Ou bien fais ceci. Quand le travail arrive, quand le premier salaire vient, on regarde avec les yeux, on oublie la parole, on donne à son papa, on donne à sa copine, on donne au villageois. Alléluia. On oublie ce que Dieu dit. Seigneur, tu l'avais dit. Voilà le salaire. C'est venu dans ma main. Ta parole est vérité. Je fais quoi? J'envoie où? Il peut te dire va à l'orphelinat. Il peut te dire va dans les hôpitaux. Il peut te dire va dans tel lieu. Il peut te dire va pour tel homme de Dieu. Mais quand tu oublies la parole et que ce qui sort de la bouche de Dieu n'est pas comme une présent pour toi, le travail vient. Le premier salaire vient. Tu regardes avec ton cœur fixé. Tu prends le salaire. Comme l'homme de Dieu a dit à son tour, il a allé vers la femme étrangère dans les maquis. Il a appelé ses frères. Il dit, grand frère, Dieu m'a fait sortir dans la misère. Alors que quand il priait, les grands frères n'étaient pas là. Quand il gênait, il n'y avait pas de grand frère. Il a oublié la parole. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. Alléluia. Je ne veux que dire son témoignage. C'est pas moi qui ai dit. C'est lui-même qui a dit ici. C'est ici, il était arrêté, puis il a dit. Alléluia. Il a pas dit grand frère. Oh. Le Seigneur a fait. Alors, tu l'as suivi, ils sont partis. Amen. Amen. C'est ça, garder la parole. Je vais venir de l'échelle encore. Amen. Tu viens à la maison de Dieu, une parole peut sortir pour toi. Le Seigneur peut te dire, toi, fais attention aux femmes. Parce que c'est ça que tu veux dire. Dieu peut te dire, toi, fais attention à l'argent et puis, il dit qu'il est béni. Ça va. J'ai écrit. Quand ça va arriver, Seigneur, tu avais dit, mais si je souffre de joie, aide-moi.
Ça arrive toujours quand il parle. Mais quand tu oublies de garder, la femme étrangère a plusieurs formes. Dieu t'a dit que c'est l'argent qui va t'égarer. Il t'a dit que c'est femme qui va t'égarer. Il t'a dit qu'il y a un mensonge qui est dans ta famille. Quand tu le cherchais au début, quand on a rien trop prêté, trop menteur. Il était grand usurpateur. Un grand escroc. Au début de la conversion, Dieu t'a montré ça. Et puis il t'a dit, toi, fais attention. Parce que Satan va utiliser le mensonge pour te taper. Non seulement de la gloire, il va détruire ton foyer avec. Il peut détruire ton ministère avec. Donc quand tu rentres dans le ministère, quand tu rentres dans le travail, quand tu rentres dans le mariage, tu peux dire tout ce dessus. Parce que Satan, il cherche à être. Il a toutes les formes. Toutes les fois. Quand l'esprit de mensonge va se présenter, tu avais dit. Et puis Dieu te donne la stratégie qu'il faut. Dégager de ton chemin son démon. Parce qu'avant qu'il te bénisse, il va te donner l'autorité. Il va te couper. Bénir faire. Là où tu dois fuir, il va te dire qu'il faut fuir. Là où tu dois t'arrêter, tu dis ferme pour prendre les armes. Tu dois prendre les armes, tiens ferme. Ça va dégager. Si tu dis mon fils, prends des souliers, commence à courir, il n'a pas fait des seigneurs. Où sont les armes spirituelles? Là, il n'y a pas d'armes spirituelles. C'est d'enlever tes souliers. Chaussette, tu as mis en bas, là, tu enlèves. Tu mets dans le soulier là. Tu mets un pied ici. Amen. L'autre pied là, tu mets ici. Et puis tu cours. C'est fui. Il va arriver des moments. Les souliers sont là. Le casque est là. La ceinture. Et puis tu prends autorité. Et puis tu dis Satan, dégage. Il part. Et quand tu le sais, tu n'es pas encore arrivé à là. On prend tes souliers comme je te montrais là. Chaussette là, tu mets des dents. Tu mets pied ici. Et le pied là. La Bible dit de faire quoi? Pour commencer à courir. On te demande spirituellement, tu dis mon frère. Dieu m'a dit, Élie. Dieu m'a dit, non, c'est moi qui prends les caméras à l'église. Quand il y a des papas d'abord est bien assis, c'est moi qui filme. Il dit gaz, il faut gazer, il faut fuir. La femme étrangère à ce. C'est-à-dire que le temps où tu es arrivé, tu n'as pas la capacité de lui résister. Non, je suis le dirigeant de l'église. C'est moi qui me place ici. Quand il est 15 heures, c'est moi la Bible le fait. Quand il est 15 heures, c'est moi qui me place ici. Et puis comment il dit au nom de Jésus? Lion l'homme fort de Colombo. La femme étrangère là, quand elle va venir à ce moment précis, dirigeant qui envoie feu, on dit prendre des talons, mais ici. L'autre pied des talons, mais ici. Et puis il faut faire quoi? Alléluia. Si Dieu sait que tu peux t'arrêter, et que c'est le temps de t'arrêter, de lui résister, quand tu vas parler à la femme étrangère, elle va partir. Non, c'est moi qui joue piano.
On dit fuis. Jésus dit fuis. Yahweh fuit. Yahweh pas de ça. Amen. Amen. Quand tu vas dans l'armée, il y a pas la vérité. Ils sont là, mais en fait, ils sont là. Et c'est que dans l'armée, là, il y a des différents grades. Amen. Mais c'est une chose. Quand on parle des squats, l'équipe SWAT, on les envoie pas où il y a petit voleur. On les envoie sur les territoires où il y a les terroristes. Si tu vois le SWAT arriver, c'est qu'un policier là, ça place de moi. J'entends aussi, comment dire, ça place des barres. Adjudant aussi, ça place des barres. C'est ça, non? On met ça dans un quoi? Non, on met la pyrogène dans un quoi? On disperse les gens. Et pour les gens, on attrape les plus grands braquets. C'est la même chose. C'est la même chose. Tu veux parler? Il y a aucun monde de fuite. Et puis on va dire, arrête. Tu as des armes. Tu peux être utile. Parce que nous sommes à l'école du Seigneur. Il te connaît, il me connaissait, oui. Gardez là. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Amen. Il dit c'est garder la sagesse. On parle de sagesse. On ne parle de connaissance. On ne parle de profondeur. On ne peut pas de Dieu. Alléluia. Amen. On peut dire de la bouche qu'on est sage. Voilà, on peut le dire. On peut le dire. Mais la sagesse dont la Bible parle ici, ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend de l'homme. Quand tu portes du fruit, il faudrait que tu sois sage. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu sait que la grâce dans laquelle tu prends le parti, si tu n'as pas la sagesse et ton homme, tu peux tout gâter en écrire. Tu peux tout mélanger si tu n'as pas la connaissance. Si tu n'es pas intelligent, pour réfléchir comme Dieu, pour penser comme Dieu, pour calculer comme Dieu, pour trouver comme Dieu. J'en fais faux calcul. Parfois, ça arrive dans des foyers. Ça va celui-là. C'est ce que je fais. Maman, calme-toi. Dieu m'a établi chef sur toi. Je sais ce que j'ai.
Quand tu veux parler à la soeur, Moi, je vois, je sais la soeur te dit, maman, attends. Maman, je sais ce que j'ai. Maintenant, monsieur, il prend tout l'argent de famille. On lui dit que tu dois investir quelque part, ça t'a porté. Quand on investit, ils ont eu un peu. Sa femme dit non, s'assoit, on va t'attirer, dit non. La femme, c'est la casserole. Et à la prière. Je sais ce que je fais. Ce qui me plaît, mais pourtant, les gens, ce qu'ils font, mais ils ne prient pas. C'est la partie qui me plaît très bien chez eux. Mais on va dire non! Je sais ce que je fais. Il ne fait pas ça dans la prière. Et puis, il prend tout l'argent qui est dans la banque. Ils ont souffert pendant des années, ils ont eu. Ils ramassent tout, 5-4 millions. Ça va mettre dans un business. Et puis un bon matin, pour tous les autres, ça a fonctionné. Mais comme mon frère Dakouri, Dieu lui a parlé, il a oublié. À ce temps, on fait. Pour dire qu'il met l'argent à lui-même, il ne sait pas. Ça tombe à l'eau. Même parfois, quand on parle à la justice, les dossiers sont là. Quand vous arrivez là, les dossiers ça, ça fait des parents des foyers, l'argent, monsieur a dilapidé, ou bien madame a dilapidé. Madame, monsieur donne 10 millions, il a souffert pour avoir. Il a traversé des douleurs de son peuple. Et puis il dit, bon, madame, on va ouvrir tel compte. Il y a 15 millions dedans. Madame ne sait pas où elle a lié. On lui a dit que on gagne payer. 5 millions. Et puis on construit une maison dessus pour te donner. Après, il n'a pas compris 5 millions, on construit du duplex. 5 millions, on peut pas faire duplex. Est-ce que ça peut faire duplex? Comment d'amour? 5 millions pour duplex. Ah! Ça peut faire combien de quoi? Combien de pièces? Studio! Vous mettez quelques chambres salon. Je veux quelqu'un qui va avec toi. 5 millions, ça peut faire quoi? Chambre salon 2. On lui a dit, elle, la femme, on lui a dit. Que 5 millions, ça peut faire du blesse, monsieur. Elle dit pas à son mari. Sagesse. Ou bien elle prend l'argent, elle paye pas. Elle paye du jour dedans. Et puis elle va dans la vie. On est beaucoup et nous les volés. Tu vois le peuple, tu payes pas, tu payes. On rit, mais ça détruit des vies. Tu as pris tout l'argent de ta part au monsieur. Tu allais donner tout l'argent du monsieur. Moi, j'ai dit. Mais le fait que ton voyage, il tient. Dans son entreprise, on lui dit qu'il peut souscrire pour avoir personne. Donc, il est en fait certains papiers. Il fait la soie affouée. L'argent là. Il faut faire quoi? Quand tu manques de sagesse, on peut détruire la famille des enfants. Satan peut rentrer. Alors qu'il t'a dit que les enfants qui vont te prendre, c'est pas n'importe quel. Tu dois veiller sur eux. Tu n'as pas gardé la parole. La sagesse t'a manqué. Tu peux t'apprendre que Satan, les femmes étrangères, peut utiliser pour détruire la venue de tes enfants.
Tu prends tout l'argent, tu vas en faire investir. Ils ont tout perdu. Est-ce que Dieu avait dit qu'il a des bénis pour qu'il paye tout? C'est lui qui a dit tu veux me donner un niveau. C'est lui qui a dit c'est moi qui vais te payer tes effets. C'est lui qui a parlé. Il va te dire pour que tu demeures dans la place. Pour ne pas te dire quiconque on t'a chassé. Non. Tu ne travailles pas comme ça. La dame a compris d'habiter la chanteuse. Il se trouvait que la dame vendait des galettes. C'est elle qui paye le transport du monsieur pour aller chez le travail. Et Dieu les a bénis. Satan est venu. Il les a ramenés à zéro. Il a tout perdu. La sagesse, l'intelligence. Quand on pense qu'on connaît plus que Dieu, on voit plus que Dieu, on sait calculer plus que Dieu. Parfois, c'est grave. Quand Dieu nous rappelle ce soir pour dire reviens, fais-moi sagesse. C'est moi qui te dis l'intelligence et la connaissance. Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Amen. Au lieu de parler des femmes étrangères, elle a une foi douce. On dit qu'elle t'attire vers elle. C'est pour t'amener à la battoir. Là où on dit le peu, quand tu tiens peu, il n'y a aucune force. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas l'être humain un animal. Parce que quand tu perds tes repères spirituels, quand tu perds tes repères divins, tu deviens comme un animal. Tu deviens comme un fou. Tu n'as plus de sens. Tu ne peux pas réfléchir. Quand Satan met la main sur ton esprit, sur tes pensées, l'enfouissement à un niveau élevé. Tu n'entends plus quand tu parles. Tu ne couches plus quand tu parles. Tu ne vois plus. Parce qu'elle vient, elle t'a fait. Quand les esprits la viennent, ils te ferment les yeux. Elle ferme les yeux à deux niveaux. Au niveau spirituel, parce que l'homme est un esprit. La femme est un esprit. Il ferme des yeux spirituels. Et puis ferme des yeux physiques. Et puis on parle de l'esprit. Tu n'entends plus personne. Dieu même tu n'entends plus. Lui qui t'a béni, tu n'entends plus. Ta femme même tu n'entends plus. Ton mari tu n'entends plus. Quand le monsieur te dit madame attention, tu n'entends pas. Quand le monsieur te dit madame fais attention, tu n'entends pas. Il dit moi si tu n'arrêtes pas de te laisser m'appeler, tu n'entends pas. Est-ce que Dieu t'a donné ce monsieur pour qu'elle m'appelle de laisse? Et quand il n'y a plus d'intelligence, on s'attend par les démons, les esprits. Arrive toi-même dans l'esprit à t'étouffer. Un matin, monsieur laisse sa femme. Madame laisse monsieur. Alors que c'est pas bon. Parce que le monsieur t'a prévenu. On dit on écoute. Parce que ça nous soit riche.
Le monsieur t'a dit que ton frère a fait comme tu étais possible. Alors que si. La fille, c'est pas aujourd'hui. Elle a venir des enfants. Tu dis non. Les amis ont ça. La camarade a ça. Les copines ont ça. Il faut que moi aussi j'aie. Donc l'avenir de demain là, comme il n'y a plus d'intelligence, il n'y a plus de réflexion, l'esprit de Dieu n'est pas là. Tu mets ton argent dans les choses inutiles. Pas 45 000. Il y a des temps où on peut payer. Mais il y a des temps où on n'est pas obligé de payer. Mais je mets 45 000. Il y a des temps où on peut payer. Il y a des temps où on n'est pas obligé de payer. Ça quand même 250 000. Il y a des temps où on peut payer. Il y a des temps où on n'est pas obligé de payer. Ça peut servir à quelque chose de utile. Mais quand on devient bouché, quand la femme étrangère prend la forme d'un homme et qu'elle vient coucher avec toi, qu'elle utilise des personnes des chair, l'homme sont comme des venins. Quand tu entends la voix, tu n'entends plus Dieu. Ton argent va dans les choses inutiles. Et on est toujours à zéro. Quand les enfants manquent de sagesse et d'intelligence, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Quand la femme étrangère vient avec sa voix, et qu'il faut prier qu'il joue tu aimes ta femme. Et qu'il faut prier qu'il tu sais à cette femme-là. C'est la seule femme de ma vie. Moi, je ne jamais de décision. Je ne prie que pour toi. L'œil de mes yeux. Bouche de ma bouche. Quand le pasteur dit, prenez-vous des mots doux. La chérie de mes chéris. Sans qu'on n'aime pas. Et puis on met alliance. Mais quand la femme étrangère vient, quand la parole n'est pas gardée, quand l'esprit de Dieu n'est pas là, quand l'intelligence a disparu, l'homme étranger vient. Il te fait oublier que tu ne fais pas la femme que tu es. Et puis tu nais. Tu lui parles mal. Tu la traites comme une prostituée. Et la femme aussi devient démon dans sa maison. J'ai dit, et quand la femme est mauvais, elle fait sa vie. Mais quand elle est très mauvaise, elle est bien mauvaise. La femme aussi qui a un manque d'intelligence. Est-ce que lui, elle me connaît? Je vais lui montrer que ma jeunesse là, les hommes me courraient après. C'est lui qui pense qu'il est fidèle. Au lieu de gérer mon problème dans la prière, au lieu de savoir t'arrêter, et pour discerner le problème que ton mari a, c'est que l'esprit te donne le dénouement de toi. Tu ne cherches pas ça. Pour si l'orgueil vient, l'intelligence a disparu. Et puis pour trois positions. Quand il vient de pas mal, tu mets. Quand il lance pour lui là-bas, tu mets pourquoi ici? Et puis la femme étrangère est dans la joie. Monsieur, madame, sont devenus éthérés. Monsieur parle mal. Il humilie sa femme devant les enfants. Il humilie sa femme devant ses amis.
Satan est mauvais. La jolie femme que Dieu t'a donnée, tu oublies ses malheurs. Elle aussi oublie tes malheurs. Et puis le foyer devient bizarre. Il y a des démons qui sont là, mais qui va les chasser? Oui. Pourquoi? Parce que l'homme spirituel qu'on est, la femme spirituelle qu'on est, on sait les problèmes de foyer, les problèmes physiques, dans le physique. Alors qu'il y a des problèmes pour gérer sur le plan spirituel. Ça marche beaucoup. Quand le problème est spirituel, il faut le gérer spirituel. Si c'est un problème physique, si tu l'as géré physiquement, Dieu permet qu'on a des oreilles, c'est pour entendre que le monsieur soit il va écouter. La femme va écouter. Nous tous on va écouter Dieu. La sagesse. Alléluia. Amen. Écrit la sagesse le gardera de la femme étrangère. Quand on parle de la sagesse ici, on parle de Dieu lui-même. Dieu lui-même par son esprit le garde. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jean 10, verset 9 à 10. Tu prends petite idée. Les yeux sont une porte. Les yeux sont des portes. Alléluia. Donc nos yeux, on va les garder de toute séduction. Matthieu 5, verset 28. La femme étrangère, elle vient avec la séduction. Elle vient avec ce que l'homme aime, ce que la femme aime, ce que le jeune aime. Si le jeune aime la drogue, elle viendra avec la drogue. Si le jeune aime la perfection, elle viendra avec ça. Si la jeune fille déjà à 14 ans, 15 ans, tu veux devenir grande. Tu as 14 ans, tu as 15 ans. Au lieu de prendre tes études comme ton premier mari, tu vas couper à la vie avant ton âge. La femme étrangère viendra. C'est pourquoi la Bible dit garde-toi, ta jeunesse va protéger ça. Protéger ta fille pendant que tu joues. C'est la sagesse que Dieu dit. Alléluia. Amen. Quand on convoite, on veut avoir. Seigneur, depuis je prie, je ne vois pas ceci. Je n'ai pas encore eu ça. La femme étrangère. Viens. Fais plus fort. Quand il voit qu'elle a la convoitise, elle a envie. On regarde beaucoup les autres. Quel ministère a évolué? Quel homme a évolué? Quelle personne a évolué? Chacun regarde une chose. Selon son père qui nous souvient. Satan aussi gère. Alléluia. Amen. La bouche est une porte. Quand on parle du fruit que nous devons porter, on va faire attention à la bouche. La Bible dit quoi? Dans le livre de Proverbes 18, verset 20 à 21. La mort et la vie sont au pouvoir de celui qui prend plaisir à toujours peut sortir ce qui est mauvais, c'est ce qui est mauvais qui va remarquer. Alléluia. Amen. Quand on parle de porter de beaucoup de fruits, quand on parle de la prospérité, quand on parle de la richesse financière, quand on parle de la bénédiction, quand on parle de la faveur de Dieu, quand on parle de la
visitation financière de Dieu. Il y a des choses dans lesquelles on doit réfléchir. Est-ce qu'une femme mentit? Est-ce qu'un homme mentit? Alléluia. Il y a des hommes de Dieu à qui Dieu a dit. Il va te dire toujours, Dieu parle. Parfois, arrêtons de gérer les situations sur le plan physique. Rentrons un peu dans le spirituel. Mais une petite fille de rien du tout. Avec des petites filles en plus. Non, ne riez pas, ça fait mal. Moi, ça me fait mal en tout cas. Quand ça va parler, quand ça fait mal, il met tout le monde au point. Mais je suis ton frère. Tout le monde peut être. C'est la petite fille. La petite fille là. Elle a des petites filles en plus. Quand pas sur le monsieur là. Ça fait un mauvais. Tu vois, le papa il a porté 20. Il peut pas à 65 ans, il est fatigué. De toute façon, il maltraite sa femme. Mais la petite fille là. Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu lui parle, il n'entend pas. Mais quand la petite fille a pris sur lui, il dit dans les reins des enchaînements, c'est ça, non? Reins de quoi? La femme étrangère, c'est ce qu'elle a aussi. Amen, amen. Amen. Papa, revenez sur mon verset. Proverbe 37, revenez dessus. Il y a une partie là. Ça me plaît bien. Où on dit quand t'attrapes là. Tu deviens comme mon temps. Tu deviens comme un plateau en avant où ça? À l'abattoir. Jésus. On dit sa maison c'est quoi? Sa maison c'est quoi? On a même si c'est nous l'équipe. On dit sa maison on le sent pour ce jeu de mort. Faut donner dessus papa. Non, c'est pas ça, on n'est pas d'accord. On est bien sûr pour le. Voilà. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Oui. Il descend vers la demeure de la mort. Je vais dire encore un peu. Monte un peu vers le milieu. Oui. Elle a fait quoi? Elle a fait tomber. Beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux. Tous ceux qu'elle a tués. Les destinées qu'elle a tuées. Les foyers qu'elle a détruits. Les savants qu'elle a conduits dans les rues. Les jeunes qu'elle a menés dans les prisons. Quels sont déjà été en prison? À 15 ans déjà, il a violé. 13 ans déjà, il prend la drogue. 10 ans, il viole. 10 ans. Allez-y chez les mineurs. Allez-y, une fois en prison, allez-y chez les mineurs. Je suis allé. Je ne dis pas ce que je ne sais pas. Allez-y parler un peu avec les mineurs. Il ne peut pas prendre 100 000. 100 000, c'est pas l'argent devant lui. L'enfant de 12 ans, il prend 1 million. Il rate l'argent de son papa.
millions d'enfants là-bas. Qui m'a dit que 5 millions c'est beaucoup? Qui a mis à penser que 5 millions? Ils sont ici tout près là. Il n'est pas du manque à bien, là-bas même c'est dangereux. Il n'est pas de plus précis. 16 ans déjà, il y a âme. Il pleure. Qui m'a dit de faire ça? C'est mon travail. On dit qu'on conduit beaucoup. Elle a fait tomber beaucoup de pasteurs. Des pasteurs brillants, des pasteurs qui avaient la parole, aujourd'hui sont tombés. Des personnes qui avaient un engagement avec Dieu. Qui avaient décidé de s'approcher à Jésus. Aujourd'hui sont tombés. À cause d'une forme étrangère. Ils sont les seules femmes de destinée. Ils sont le temps de l'obéissance. Aujourd'hui, ces hommes ils n'ont plus rien. Ils sont tout péchés. Alors que hier, Dieu les avait bénis. Hier, Dieu les avait élevés. 2 Timothée 3, verset 2 à 7. 2 Timothée. Je vais demander à la chaîne, on va prendre un peu de lire le passage. On va se tenir pour lire ce passage, s'il vous plaît. Oui. 2 Timothée 3, verset 2. On s'en va. Oui. Car les hommes seront égoïstes. Oui. Amis de l'argent. Oui. Fanfarons. Oui. Hautains. Oui. Blasphémateurs. Oui. Rebelles à leurs parents. Oui. Ingrats. Oui. Irréligieux. Oui. Insensibles. Oui. Déloyaux. Oui. Calomniateurs. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Emportés. Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Dieu veut simplement. Oui, papa, continue. Il en est parmi eux qui s'est produit dans l'esprit faible et borné. Amen, écoutez-moi. Satan ne vient pas là où il y a la force. Quand il y a l'esprit, il dit qu'il en rend. Mais quand il y a la faiblesse, il rend. Quand l'esprit est faible. Quand la femme est faible, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fait tomber un temps. Avec les yeux. Je bénis Jésus pour la vie des hommes ce soir. Dis-moi amen si tu es là. Je bénis Jésus pour ta vie. Dis-moi amen. Je sais que tu n'es pas venu sur la paix primitivement. Je le sais. Je le sais. Mais vous savez, quand Dieu dit que tu es le chef d'une famille, faites beaucoup attention à vous. La femme peut l'aider. Alors qu'elle est venue l'aider. Quand il y a des hommes qui sont des chefs, il cache son argent à sa femme. Il cache son argent à sa femme. Il cache les enfants qu'il a fait dehors à sa femme. Quand l'amour diminue, on en parle. Je vais plus le dire. Quand l'amour diminue, on en parle. Dis-lui quelle est décision. Dis-lui qu'elle a fait de diminuer. Dis-lui qu'elle a trop grossi. Dis-lui qu'elle ne t'attire plus. Et puis, réduis-la. La femme est forte, c'est vrai. Elle est laide, c'est vrai. Mais elle est faible. C'est pourquoi quand tu es chef et que tu ne dis pas la vérité à ton frère, tu es la propre personne qui va te détruire. Tu caches tout.
Tu es libre de ne pas tout lui dire. Je te respecte. En toute humilité, je le respecte. Mais une femme avec laquelle tu veux aller loin, pour Dieu me c'est Dieu. Si elle est une bonne femme pour toi, elle a besoin. Il faut prier pour elle. Le pire, on a mon mari qui ne prie pas. Il faut prier pour ta femme. Parce que si tu n'es pas Dieu là où tu dois être Dieu, si tu n'es pas fait là où tu dois être fait, c'est-à-dire, si tu aimes ta femme, si tu aimes la tu dis non. Si je lui montre que je l'aime, on va dire que je suis bête. Donc, je lui montre que c'est moi, je suis là, je suis digne. Pour on doit aimer, il n'y a pas digne. Montre-lui que tu l'aimes. L'amour que tu vas lui montrer là, elle va faire moins d'erreurs, moins de gaffe. Si tu ne parles pas à ta femme, qui ne parle pas. Ce n'est ni ta maman, ce n'est ni ton père, c'est toi. Dis-lui la vérité. Si c'est Dieu, dis-lui que c'est Dieu. Il y a des cas qui disent non. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Ce soir, tu vas fermer les yeux là où tu es. Tu vas dire, Saint-Esprit, plus de toi en moi. Plus de toi en moi. Plus de toi en moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je me donnerai à porter du fruit. Je me donnerai à porter du fruit. Par Dieu, par Dieu, par Dieu, par Dieu. Je me donnerai à porter du fruit. Je vais rester dans cette bénédiction, dans la prospérité extérieure et intérieure. Je vais garder ta parole. Je vais garder ta parole comme un trésor. Je vais me rappeler que le Seigneur se voit. Que ta sagesse. Parler comme toi. Décider comme toi. Réfléchir comme toi. Père, j'ai besoin de ton esprit. Car je ne suis pas inutile sur la terre. Mais le Seigneur se voit. Non! 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 Je suis utile dans tes mains. Et je veux l'être. Je veux y demeurer. Je veux y demeurer. Je veux y demeurer. Je ne veux pas sortir. Non. Père, aide ton peuple. Arrêtez dans ta parole. À ne pas s'égarer. À ne pas être ami de l'argent. À ne pas être égoïste. Fanfaron. Prêtre. Calomniateur. Non. La porte de Dieu. Beaucoup de Dieu. Parce qu'ils auront gardé la parole. La vie, ton esprit. La vie, ton esprit. La vie. Bien-aimés, merci pour la vie. Merci pour ton esprit. Merci pour les dons que tu donnes à ton peuple. Le pardon que tu donnes à chacun. Le fruit de l'esprit. La soif de chercher Jésus. La surabondance. Par ton esprit. La bénédiction. Tu n'es suivi dans deux chemins. Au contraire, qui nous rapproche de Dieu. Qui nous fait demeurer dans l'obéissance. Esprit de la vie des morts.
Regardez ta aide en fait l'entrée de ta plénitude. Plus de toi. Dans la richesse, plus de toi. Dans l'abondance, plus de toi. Dans l'élévation, plus de toi. Dans la prospérité, plus de toi. Dans le bonheur, plus de toi. C'est vrai, mon Dieu. Dans la faveur, plus de toi. Dans la fécondité, plus de toi. Dans la multiplication, plus de toi. Dans l'intelligence, plus de toi. Plus de toi. Le Fils qu'on élève vers toi, papa. Le Fils qu'on élève vers toi, mon Dieu. Et nous méditons toutes ces paroles que nous avons entendues, Père. Nous méditons toutes ces paroles que nous avons entendues, Jésus-Christ. Nous méditons toutes ces paroles que nous avons entendues, mon Dieu. Car nous voulons aussi te guérir. Est-ce que tu peux t'asseoir? Est-ce qu'il y a des maris ici? Est-ce que